Attends, s'il te plaît. Oui, il a été réintégré. Laissez-le finir. Je te réponds sur... Non, je t'ai pas posé la question. Bordel. C'est mon temps de parole, j'aimerais terminer. Non, mais William, arrête de descendre, s'il te plaît, constamment. Mais arrête de le remonter et de le laisser parler, Singerie. Ouais, mais ça fait partie du débat. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Non, parce que quand c'est moi qui le fais, vous me dites de pas le faire. Ouais, mais lui aussi, on lui dit de pas le faire. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On le laisse pas déraper longtemps. Si, tu le laisses me couper plusieurs fois. Ce qui m'interrompt dans mon développement. Tu le laisses faire. Tu laisses polluer le débat, Singerie, c'est une vérité. William, il te faut combien de temps, là? Il faut combien de temps pour finir? Je te mets un chronomètre, si tu veux. Ouais, 2 minutes. Laisse-moi 2 minutes. Mais je pense que même 2 minutes, ça sera trop. Mais laisse-moi 2 minutes. Vas-y. Bref, donc sur ça, je pense que si je vous affilie à la violence en politique dont font preuve plusieurs députés LFI, vous qui êtes des mélenchonistes et des LFistes et des militants politiques, vous allez pas commencer à dire non, t'as pas le droit, c'est un amalgame, nous on n'est pas pour la violence. Pourtant, vous êtes représentés par des gens qui sont violents, qui sont condamnés pour violence en réunion, violence envers des fonctionnaires, etc. Même Mélenchon est condamné pour ça. Même Mélenchon. Des femmes dans la rue, Mélenchon. Je suis en train de parler. Une femme dans la rue. Je suis en train de parler, 2 secondes. Il n'y a que toi qui parles. Je suis en train de parler. Oui, il y a que moi qui parle, oui, parce que c'est mon temps de parole, forcément. Et enfin, dernier point, faire croire que on peut pas amalgamer quelqu'un qui soutient une idéologie politique à un croyant d'une religion, ça c'est fallacieux. Une religion est une idéologie. Ce que tu appelles islam, c'est pas une simple religion qui appelle à faire 5 prières par jour, à jeûner un mois dans l'année et à croire en Dieu. Ça, c'est un tout petit aspect de ce qu'est l'islam. L'islam, c'est une idéologie qui englobe tous les aspects de la vie. Que ce soit la politique, l'économie, le commerce, la vie familiale, le judiciaire, le pénal, les relations internationales, le rituel, ça englobe tout. Donc bien sûr que si on peut comparer quelqu'un qui a une idéologie politique, un projet de société, à quelqu'un qui s'inscrit dans une autre idéologie qui elle aussi est politique et qui elle aussi prône un sujet de société et qui met en avant des valeurs et des principes et des règles et des lois qui sont pour beaucoup incompatibles avec notre société. Bien sûr que si. Celui qui est fallacieux ici, c'est celui qui fait croire que celui qui est croyant en une religion, c'est qu'une histoire de croyance. Non, ça va au-delà de la croyance. C'est un modèle, c'est un projet de société, c'est politique. Super. Bon, alors, William. Tu m'affiches en grand, Singerie, c'est très court. Vraiment, je vais faire rapide. Ok, merci. Merci, William. En gros, je vais afficher déjà une condamnation, je vais pas toutes les mettre. Juste, tu voulais répondre à ma question, excuse-moi, Joclo. Katnins, il a été réintégré, Katnins? Alors, Katnins a été malheureusement, d'ailleurs, moi je considère... Tais-toi, William, il pose pas la question à toi, il la pose à moi. Voilà, je vais faire comme toi, William, je vais mettre mon gros ego en avant. Je me tairai quand tu te tairas. Tu te tais. Non, je suis modérateur, je peux pas te faire descendre. C'est dommage. Sois juste, William, sois juste. Dès que je te réponds. Katnins a malheureusement été réintégré de force par Zemmour, par Mélenchon. Je voulais juste depuis tout à l'heure et maintenant. Je voulais juste voir comment les modos réagissent. Là, bizarrement, vous avez la cachette passée, les modos. Depuis tout à l'heure, tu l'as fait descendre parce que. Mais moi, oui, mais pourquoi juste, mon petit Willy? Oui, mais vous ne l'êtes pas. Je vous montre juste que vous ne l'êtes pas. Arrête de Je vous montre juste que vous ne l'êtes pas. Stop, arrête. Non, non, c'est de l'ethno. C'est pas stop. C'est pas stop. Tu es partisan. C'est pas stop. Tu es partisan dans ta manière de modérer. Et je lui ai dit d'arrêter de te couper tout à l'heure. Excuse-moi, Ethan, excuse-moi, je savais pas que tu voulais parler. Mais William, franchement, là, t'abuses. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, Singerie, tout le monde sait ce qui se passe depuis tout à l'heure, t'inquiète pas. Oui, ce qui se passe depuis tout à l'heure, c'est que si moi je fais pas la modo quand c'est à mon tour de parler, je peux pas en placer une. Par contre, lui, c'est les modos qui se chargent le concernant, ce sont les modos qui se chargent du fait de bien couper la parole de tout le monde parce que lui, il faut qu'il puisse parler sans perturbation. Regarde, William, attends. Déjà, de 1, lui, il a pas la modo. Donc, c'est nous qui devons faire la modo quand lui, il parle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand lui, il t'a coupé tout à l'heure, on lui a dit d'arrêter. Et troisième chose, lui, il pleurniche pas. On continue quand tu le coupes. Si, bien sûr que si. Il réagit. Bien sûr qu'il pleurniche. Donc, maintenant, c'est bon. Il a même pas le temps de pleurnicher trop longtemps parce que toi, tu vas avoir la question. Laissez-vous finir. L'un comme l'autre. C'est bon. Non, ça, tu fais pas ça avec moi. Tu fais ça que quand c'est lui qui parle. Oh oui. Non, William, franchement, non. Tu veux un mouchoir, William? Attends.
Bon, Tiens, on avance. je te file. Vas-y, on avance. Donc du coup, tiens William, pour toi. Alors du coup, Quatennens, effectivement, malheureusement, a été réintégré par Zemmour parce que par Mélenchon. Excusez-moi, c'est Zemmour qui a écrit, je le lis en même temps. Par Mélenchon, parce qu'il le voyait comme un espoir en fait de la FI. Il aurait jamais dû faire ça. Il s'est fait rabrouer d'ailleurs par des militants féministes qui ont très bien fait de dénoncer tout ça. Et donc effectivement, Quatennens a été retiré après coup, malgré la condamnation, enfin malgré toutes les choses qui sont sorties sur lui, je crois qu'il n'était pas encore condamné à ce moment-là, mais en tous les cas, ouais, Méluche a voulu le remettre, voilà, comme un jeune espoir, il aurait jamais dû faire ça, et c'était une des grosses conneries d'ailleurs de la carrière sur FI. Maintenant, pour en revenir à tout ce qui a été dit, William a fait une liste exhaustive, parce que moi je parlais donc du fait que William qui refuse le terme de zémouriste en comparant ça avec, je sais pas, les gens qui croient en Mahomet ou je ne sais quelle religion, il imagine que c'est pareil. Alors il dit oui, c'est sauf des idéologies, les religions, et sauf que quand il me dit ça, déjà, il me dit, toi tu es un mélenchoniste. Alors, oui, si tu veux, je m'en bats les couilles en fait qu'on te traite de mélenchoniste, je m'en fous. Toi, ça a l'air de te blesser qu'on te dise que t'es un zémouriste. Pourquoi ça te blesse? Parce que quand tu me fais le listing de tous les gens qui seraient affiliés, donc le fameux procès de, comment on dit, par déshonneur par association quelque part. C'est-à-dire en gros, tu dis ah il y a eu ça, c'est pas directement Mélenchon, mais ça fait partie de l'entourage. Je pourrais très bien te faire ça avec les gens des Zouaves, par exemple, qui pètent la gueule de militants SOS Racisme lors du meeting de Zemmour. Mais je ne le ferai pas, d'accord? Je ne le ferai pas. Par contre, je vais prendre directement Éric Zemmour, qui représente le parti, ses idées, son programme, et pour lequel tu milites. Le programme, pas l'homme, bien entendu, je précise, pour pas que tu te sentes vexé dans ton ego. Éric Zemmour a été condamné. Alors j'imagine que c'est à cause des juges gauchistes, pro-juifs, quelque part, extrême gauche, qui ont condamné Zemmour à 10 000 € d'amende pour avoir soutenu que Philippe Pétain a sauvé les juifs français, même pas quelques juifs, non, les juifs français, alors que c'est ce qu'on appelle un collaborateur. Je vous invite à aller voir le procès de Pétain, qui est très intéressant d'ailleurs, qui a été filmé en partie, où on peut voir Pétain, qui n'est pas très content d'être sur le banc des accusés parce que monsieur était un collabo. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu veux faire du déshonneur par association. Quand même, Joclo, on peut aller plus loin. Comment? Après, tu peux répondre, mais t'avais dit quand même rapide, là. Je vais faire rapide, je vais faire très rapide. Je vais montrer une deuxième chose il me dit, il y a des violences, etc. Alors, il cite la violence de Méluche qui a dit, la République, c'est moi. C'est pas une violence, c'est une rébellion, à la limite. Tu vois, une rébellion face à la police, mais c'est pas de la violence. Alors après, tu vas parler de Raphaël Arnaud, etc., j'imagine, pour dire qu'il y a des violences en réunion. Alors moi, je prendrais aussi, le service d'ordre de Zemmour qui a été sélectionné, car je ne le ferai pas, mais je le ferai quand même, qui, effectivement, quand t'as des militants des SOS Racisme qui se font tabasser, finissent en sang et se prennent des coups de chaise dans la gueule par des membres des Zouaves, dont Cacré de Valmeunier, qui est un militant politique d'extrême droite, faisant partie du GUD, ayant fait partie des Zouaves ensuite, et qui aujourd'hui fait partie sûrement de Luminis ou je ne sais quel autre groupe d'extrême droite. Effectivement, je pourrais très bien faire comme toi et te dire, oui mais c'est étonnant, des gens qui ont fait partie de l'entourage ou qui seraient proches d'eux, effectivement, sont employés au service d'ordre de Zemmour et travaillent pour lui et sont effectivement des vrais fachos. Là, on peut pas dire ce sont juste des gens d'extrême droite, ce sont des vrais faf, on n'est pas même pas des faf, on est sur des vrais fascistes, etc. On n'est pas sur du petit nazillon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis peut-être un mélenchoniste, mais tu es un zémouriste. Tu défends son programme. Cet homme a été condamné tant pour du racisme que de l'antisémitisme, et tu as admis toi-même que c'était le cas. Donc, maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi défendre un homme qui a autant aussi de problématiques d'ordre raciste et tout, en disant que tu ne défends pas ces idées-là, alors que finalement, c'est les idées qu'il prône, et que ceux qui l'entourent sont aussi dans cette mouvance-là. Et du RN à Zemmour, il n'y a pas de grande différence, si ce n'est la banalisation du RN et la pseudo-diabolisation encore un peu présente sur Zemmour. Effectivement, là-dessus, c'est un point que je te donne. C'est-à-dire que Zemmour est encore diabolisé pour banaliser finalement un discours RNiste. Alors, je suis désolé, effectivement, il y a des gens mauvais partout. Il y a des déshonneurs par association partout. Par contre, il le fait. Non, mais c'est bon. Les gars, vous êtes dans l'abus, des réponses extra méga longues, les gars. Il parle 2 heures, je suis obligé de répondre concrètement. Mon Rouden, qu'est-ce que t'as à nous dire? Vas-y, Rouden, vas-y, je te laisse la parole. Parce que je t'aime bien. Vas-y, Rouden. Non, mais c'est bon, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, merci. Bonjour, moi, ça va être très bref. Moi, je m'interroge sur le procédé. J'aime beaucoup Zocchio, je l'écoute souvent, il a des bonnes idées. J'aime William aussi. Voilà. Je suis plus en accord sur certains points avec William qu'avec Zocchio, même si j'ai eu des bons accords, des points d'accord avec Zocchio. Puis j'ai aucun problème avec les deux personnes. Alors moi, je suis pas un zémourien, ça tout le monde le sait. Je suis pas un mélenchoniste, tout le monde le sait. Mais il y a une question qui me taraude, c'est pour ça que je suis monté en réalité, c'est que vous avez commencé à essayer de déterminer le terme islamophobie.
On est bien d'accord. Vous avez essayé de définir, soit c'est un racisme, soit c'est une crainte, une phobie d'une idéologie. Il y avait de ces deux-là. Et alors là, je suis tombé sur le cul parce que, en général, les réflexions qu'a Zioclo sont assez intéressantes et puis elles sont assez élevées. Elles ont un beau niveau. Et là, je ne comprends pas comment il est passé, en fait, d'une définition d'un mot, de la recherche d'une définition d'un mot, à un mec qui a été accusé de racisme. Je ne comprends pas. C'est un peu comme quand on parle d'islamisme, on vient nous parler de terrorisme. Quand on parle de voile, on vient nous parler des femmes. Et quand on parle d'islamophobie, qui est un terme qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire la peur d'un islam, on ne sait pas définir lequel, mais d'un islam représentatif, on nous envoie à un militant politique, à un représentant politique qui a été effectivement accusé à juste titre et condamné à juste titre pour racisme, pas pour islamophobie. Et donc je ne vois pas pourquoi Zioclo a utilisé cette escroquerie intellectuelle pour pouvoir faire passer un message offensif contre William. C'est d'une malhonnêteté. Alors, parce que William a dit que dans l'islam... Ethan, ne coupe pas. Ah, je vais répondre. Okay. Non, je vais répondre. Alors déjà, je sais pas... Non, j'ai pas fini, moi. J'ai pas fini. Mais juste en non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Non, Zioclo. Pas l'islamophobie. Tu vas voir, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ne commence pas à faire le même procédé avec moi que tu as fait avec William. Ok? Donc, je ne comprends pas cette escroquerie intellectuelle qui fait que, en fait, pour pouvoir assouvir ses passions contre un militant politique, on connaisse la nature de son parcours, tu l'as mis en avant et compagnie, là, on est dans l'attaque personnelle. On ne parle pas des idées de ce qu'est peut-être l'islamophobie. Donc, moi, j'essaye de comprendre. On est d'accord? Moi, je trouve ça personnellement malhonnête. Si quelqu'un faisait la même chose vis-à-vis de toi, je le dirais exactement de la même façon. J'ai dit. Oui, effectivement. Alors justement, je vais te répondre. Alors déjà, je pense que c'est un faux départ, sans être méchant, Roden, dans le sens où, à la base, on parlait du racisme. On parlait pas de l'islamophobie. C'est ensuite qu'est venu le terme islamophobie. Je sais plus qui c'est qu'on a parlé. Je crois que c'est Nerner avec William. Mais c'était pas le sujet. À la base, c'était vraiment, on parlait du racisme qu'aurait subi William parce qu'il est blanc et qu'il critique l'islam. Donc à la base, la thématique était en aucun cas l'islamophobie. Et ensuite, pourquoi on en est venu à Zemmour? C'est parce que, comme William est souvent traité effectivement de quelqu'un qui serait raciste parce qu'il fait de la critique de l'islam, on en est venu à son militantisme, c'est-à-dire la défense d'un programme politique qui est mis en avant par William Louis. Et de ce fait, vu que William a voulu ramener des condamnations, des machins, que ce serait un problème... Non. Roden, je te jure qu'il y a une rediff, tu verras. Moi, je me suis permis effectivement d'expliquer que quand il défend un programme politique et tout, effectivement, il y a un biais qui est déjà marqué par le fait que c'est William Louis, qu'on le veuille ou non. C'est comme si demain Zemmour vient débattre sur l'islam ou, je sais pas, Mélenchon, on va se dire, les deux ont un biais qui est déjà installé parce que ce sont des militants politiques. C'est exactement la même chose pour William Louis. Donc l'accusation n'est pas de dire, tu milites pour un raciste parce qu'il est raciste, etc. et c'est de l'islamophobie, je sais pas quoi. Non. À la base, on parlait de racisme, du racisme anti-blanc que subirait William. Ensuite, on a défini ce qu'était le racisme. Ensuite, il y a eu une petite parenthèse sur l'islamophobie, et ensuite j'ai expliqué pourquoi il y avait un problème aussi là-dessus, c'est-à-dire dans le militantisme que défend William Louis, parce que William Louis, qu'on le veuille ou non, est un militant reconquête, et de ce fait, j'étais obligé de le ramener à parce que William Louis a donné une définition de la DILCRA sur le racisme, donc du coup, est-ce que Zemmour, comme justement le racisme qu'aurait subi William par des maghrébins ou des musulmans, je ne sais quoi, qu'il aurait subi lui-même, est-ce que Zemmour, selon sa définition, est raciste? Et c'est ainsi qu'on a basculé tout doucement sur Zemmour, les condamnations, etc. Pourquoi j'ai demandé ça? Parce qu'effectivement, William Louis m'avait donné une définition sur le racisme. Moi, je parlais de discrimination de caractère racial, etc. Parce que on peut de la même manière s'interroger sur on peut de la même manière s'interroger sur l'antisémitisme. On peut de la même manière s'interroger. Attends, William Louis, est-ce que tu peux répondre à une question, je te pose? C'est incroyable. Attends, depuis tout à l'heure, il a fait deux, il a eu le droit de... Je parle pas à toi, je parlais à Rouden. Il parle de moi, je peux pas répondre. Attends, vite fait, tu lui répondras si par la suite. C'est pas de toi dont je parle. Je pense que c'est une question qui résume un peu. C'est en gros, à partir de quoi on peut qualifier de quelqu'un de racisme? À partir de quel niveau on peut qualifier de quelqu'un de raciste? Je pense qu'on peut qualifier des actes de raciste. Est-ce que ça veut dire que tu es forcément des fois il y a des gens qui peuvent tenir des propos excessifs qui sont pas forcément le reflet de sa pensée, mais comme ils sont dans une situation, dans un débat, dans un machin, des fois ils peuvent tenir des propos qui excèdent leur pensée, qui sont
des propos condamnables, mais ça les définit pas forcément et leur personnalité se résume pas à ça. Simplement, on peut condamner des actes. Du coup, est-ce que ça existe des racistes ou pas? Oui, je pense que ça existe des racistes, mais comment tu le, comment on le voit? Bah, si tu as des actes, je pense que c'est surtout par des actes, tu vois, par exemple. Ou alors des propos explicites, par exemple, tu vois. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met derrière le racisme tout un tas d'attitudes qui sont pas... Attends, excuse-moi. Ouais, pas de problème. Entre parenthèses, le temps qu'ils reviennent, le racisme... Comme on met derrière le racisme tout un tas d'attitudes qui ne sont pas racistes, par exemple la critique de l'islam, pour beaucoup, va être considérée comme du racisme. Donc si tu es un récidiviste dans la critique de l'islam, on va dire, comme il critique l'islam tout le temps, alors il est raciste. Je pense que ça, c'est fallacieux. Donc c'est compliqué à définir. C'est pas même le délit d'opinion en tant que tel. C'est assez compliqué. Quand c'est pas explicite, tu vois, c'est assez quand compliqué. Quand une personne est condamnée à multiples reprises, on peut oui, mais condamné pour avoir dit quoi? Condamné pour avoir raciste, incitation à la haine, il me semble. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle des délits d'opinion. Donc à quel moment tu juges? Si moi, je devais être jugé par tous ceux qui me qualifient de raciste, au prétexte que... Non, mais là, c'est l'État qui l'a condamné, c'est pas... Non, mais c'est des êtres... Non, c'est pas l'État. C'est pas l'État. Non, c'est la justice. Non, c'est la justice. Oui, la justice d'État. La justice, c'est pas l'État. Oui, bon. Ça appartient à l'État. Non, mais les pouvoirs sont... Oui, mais c'est une justice qui est indépendante en France. D'accord? Donc c'est pas la justice de Macron qui condamne. Oui. Les pouvoirs sont séparés. Donc c'est une justice qui peut être orientée idéologiquement. Comme ne pas l'être. Selon le juge, comme par exemple quand tu vois que Sarkozy est jugé par une personne qui explicitement a déjà manifesté contre lui, donc elle est ouvertement pas neutre, tu peux te poser des questions sur la neutralité parfois de la justice. Donc c'est ça tout le problème des délits d'opinion, c'est que moi, si j'étais jugé par quelqu'un qui considère que, comme le disait par exemple Fabien Roussel, ceux qui critiquent l'islam ont du sang sur les mains, c'est-à-dire que là, tu es en train de criminaliser la critique d'une idéologie. Tu vois, ça c'est la gauche. Ça, c'est Roussel, c'est les partis communistes. Donc, le problème, c'est par qui t'es jugé. Et selon quels critères, qui évalue qu'un propos est haineux, est raciste ou ne l'est pas. Et ça, je trouve que c'est la définition est assez complexe. Je pense que on n'est pas neutre dans la manière dont on définit les choses. Et donc, voilà, donc ça va dépendre de tout ça. Par contre, si on fait ce procès-là, en disant, si tu soutiens le programme politique d'une personne qui a telle action ou tel propos, il faut dire la même chose de tout le monde. Quand tu es un LFiste qui soutient donc un mélenchoniste qui soutient le parti et le programme d'un homme qui a dans ses rangs et qui accepte que c'est comment dire, son parti soit représenté par des gens condamnés pour violence en réunion, condamnés pour violence conjugale, condamnés pour violence sur fonctionnaire, condamnés pour rébellion, des gens qui s'affichent ouvertement avec des membres d'organisations terroristes, comme Thomas Porte, des gens qui acceptent de mettre à l'honneur des terreaux, des gens qui ont commis des attentats antisémites. D'accord? Quand tu acceptes que ton parti, je termine ma phrase, quand tu acceptes que ton parti, que tes idées politiques soient représentées par des gens comme ça, faut pas que tu t'étonnes après que, parce que tu es mélenchoniste, ou LFiste, on t'assimile alors à des antisémites ou à des terreaux. Parce que en réalité, dans vos rangs, vos députés, ce sont des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, soit nient complètement l'existence d'Israël, comme le fait Rima Hassan, soit soutiennent des appels à l'intifada en plein Paris, soit sont condamnés par la justice pour violence, soit... Je termine. Soit acceptent d'être suppléés, comme Manon Morimel, c'est Eric Coquerel, qui accepte d'être suppléé, d'avoir comme suppléante une femme qui tweet que la France et les Français aillent niquer leur mère. Quand tu acceptes d'être représenté par des gens, oui, c'est le tweet de Manon Morimel, qui est une suppléante du député LFiste Eric Coquerel, qui était sur les listes aux élections législatives et qui tweet que la France et les Français aillent niquer leur mère, pays de fascistes. Donc quand tu acceptes d'être représenté, et elle est toujours en poste, et Eric Coquerel aussi, et donc quand tu acceptes d'être représenté par tous ces gens-là, que tes idées politiques soient représentées par tous ces gens-là, on peut aussi se poser la question pour vous, les mélenchonistes, les militants mélenchonistes que vous êtes pour beaucoup sur ce panel, on peut se poser la question de votre antisémitisme et de votre accointance avec le terrorisme, puisque vous acceptez d'avoir des députés qui s'affichent ouvertement avec des organisations terreaux,
s'affiche ouvertement. C'est pas de le couper pendant qu'il parle. Qui s'affiche une heure là immense. Qui s'affiche ouvertement. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il parle en vrai. Non, ça fait pas, mais ça les brûle tellement que pour eux ça fait une heure. Donc, Arrête de couper, frère. Comme c'est quelque chose, comme vous n'acceptez pas. Comme vous n'acceptez pas qu'on vous affilie, et je comprends que vous n'acceptez pas. Tes mensonges, William. Et je comprends. Je te dis que, du coup, c'est pareil. Mais moi, tu me manques de respect quand tu fais ça, en fait. Mais là, je dis 40 fois. C'est, j'aimerais bien pouvoir amener un contre-argument. Juste après qu'il termine. Justement. Bah oui, mais ça, il va en enchaîner 10, là. Là, il a dit Thomas Porte. Tu crois que tu vas en parler? Là, t'enchaînes des conneries. Moi, je te prends un truc, tu vois, j'essaie pas de déborder. Donc maintenant, j'aimerais pouvoir quand même. Tu sais, tu peux dire qu'il pleut quand il fait beau, hein, c'est pas mal. Voilà, ça y est, c'est parti. Tu vois, regarde, merci. Tu veux laisser répondre ou pas afficher un grand. Vas-y, de toute façon, je sais bien que j'aurai pas le temps de terminer. Pas de souci. Est-ce que tu peux m'afficher un grand singerie? Je vais te faire une démonstration, William, parce que tu viens de dire un truc très important. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, on ne peut pas en vouloir aux gens. T'avais dit vite fait, hein. De penser. Quand même, hein. Je vais faire rapide. Je vais faire très rapide. On peut pas en vouloir aux gens de penser que si jamais on voit des antisémites notoires qui appellent à l'intifada, par exemple, chez Mélenchon, on peut avoir peur. Je suis d'accord avec toi. Du coup, si jamais on voit la même chose chez Zemmour, on peut avoir peur. Alors, je vous montre une affiche du GUD. Je vais vous expliquer pourquoi je montre cette affiche et vous allez comprendre tout de suite. Une GUD qui fait à Paris comme à Gaza, Intifada. GUD, 25e anniversaire, c'était en mai, je sais plus, 2000 et quelques, 2017, je sais pas, faut regarder 2013, faut vérifier. Le GUD, c'est quoi? Ben, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire les gars qui ont tabassé les gens de SOS Racisme pendant le meeting de Zemmour, c'est des gens du GUD. Et qui sont ces gens? Ben, en fait, aujourd'hui, ils s'appellent les Zouaves. Il y a Marc Lacrette-Valmenier qui faisait partie du GUD et qui est un antisémite notoire et qui a fait partie du service d'ordre de William Louis. Alors, moi, personnellement, j'aimerais bien que tu me dises qui a été condamné, par exemple, pour antisémitisme ou quoi à LFI. Étonnamment, tu ne m'en trouveras pas. Par contre, moi, je peux te trouver Marc Lacrette-Valmenier qui était au service d'ordre, qui a fait partie du GUD et qui militait aussi, pour l'intifada de Paris comme à Gaza, William. Donc, contrairement à Elias Dimzalem, qui n'est pas un militant LFI et qui a été écarté, je crois même par rapport aux manifs et tout, ils en veulent plus. Contrairement à toi, contrairement à eux, et ben finalement, chez Zemmour, il a employé le même type de gugus, voire pire quelque part, parce que en plus ils ont été condamnés par la justice. Alors moi je me pose une question, William, je me dis t'as peut-être raison, faut se méfier des gens comme ça. Mais alors du coup, William, pourquoi tu milites pour un parti qui engage des gens qui sont des purs antisémites faisant partie des Zouaves et du GUD, William? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc je suis d'accord avec toi, William. Faut se méfier. Je remonte la fiche la dernière fois et tu me laisses terminer, William. Merci. Je réponds. Merci. Je termine juste. Et c'est fini. Non, c'est bon, je termine juste là-dessus. Et donc, je réponds, c'est bon, je réponds. Les Zouaves, c'est la même chose. Ok, je réponds. Effectivement, il n'y a pas que les gens de gauche qui appellent à l'intifada, il y a aussi des gens de droite et qui travaillent pour Zemmour. Merci, la démonstration est faite. Oui, non, il n'y a pas de démonstration qui a été faite. T'as juste montré que si on va dans tous les, partis. Attends, je suis en train de parler, s'il te plaît. Le leader. Je suis en train de parler, s'il te plaît. T'as juste montré que si on va dans... T'es le leader du GUD. T'as juste montré que si on va dans tout... Il a travaillé pour le service d'ordre de Zemmour. Personne qui va lui couper le micro, là. Personne. Effectivement, c'est un... Je vais devoir le faire puisque Je suis fatigué, frère. Bref, donc je vais répondre rapidement. La seule chose que t'as démontré, et c'est, en fait, t'as fait le perroquet, hein. Ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que tu prends n'importe quel parti politique. Des gens dangereux aussi dans ton parti, effectivement, on est d'accord. Ouais. Oui, tu prends n'importe quel parti politique, tu vas trouver des gens qui ont pu être condamnés, qui ont pu... Merci, William, de le dire. Merci, effectivement, n'importe quel parti, effectivement. Non, mais c'est une maladie, c'est bizarre. C'est incroyable. Tu vas dans n'importe quel parti politique, tu vas trouver des gens qui ont eu par le passé ou qui ont des relations, et je l'ai mis en avant avec LFI, et c'est pas d'un truc d'il y a, je sais pas quoi, c'est même pas quelqu'un qui est proche ou je sais pas quoi, c'est un député de LFI qui s'affiche, par exemple, avec des terreaux, avec le FPLP qui est une organisation. Là, il va enchaîner les mensonges habituels. Voilà. Est-ce que tu peux te taire? Mais bordel, je vais descendre si tu continues. Bah, il est descendu, il y a pas de problème. Moi, je suis modo, je l'ai descendu aussi. Donc, tu prends quelqu'un comme Thomas Porte, c'est en septembre 2025 qu'il s'affiche. C'est pas en 1905. C'est il y a quelques semaines. Il s'affiche avec les responsables du FPLP, qui est une organisation classée terroriste par l'UE. C'est lui qui décide de prendre en photo et de mettre en l'honneur sur ses réseaux sociaux le commanditaire, l'organisateur des attentats terro-antisémites de Munich en 72. C'est lui, et c'est lui qui est député. On parle pas de quelqu'un qui est proche du beau-frère, de machin. On parle d'un député qui siège à l'Assemblée nationale
et qui représente et qui est un représentant du parti LFiste. D'accord? Donc, vous, ça ne vous gêne pas d'être représenté par des gens qui sont condamnés à la violence contre fonctionnaires devant des mineurs, des gens qui sont comme comment il s'appelle l'autre c'est qui là Andy Kerbra, je crois, c'était lui le député qui avait consommé de la drogue et qui avait acheté de la drogue à des mineurs, à un enfant de 14 ans ou de moins de 14 ans. Et donc vous acceptez d'avoir dans vos rangs et d'être représenté à l'Assemblée nationale par des gens fichés S, condamnés pour violence en réunion, violence sur fonctionnaires, violence sur femmes, des gens condamnés pour rébellion à la prison avec sursis, des gens qui ont des accointances avec des antisémites. Ok. Les sources sont... Je termine. Avec tu termines, c'est pas une source. Quand c'est tu me pas, donc tu me coupes pas non plus. Bah, il a donné des accointances avec des gens qui sont avec des groupes terreaux, avec des gens qui mettent à l'honneur sur leur réseau des organisateurs terreaux antisémites. Et vous étonnez ensuite qu'on vous fasse le lien entre l'antisémitisme et vous. Vous avez l'audace d'être étonné qu'on fasse le lien entre l'antisémitisme. Écoutez, c'est simple. Les gens te parlent de... C'est simple, je suis en train de parler, frère, je t'ai jamais terminé mon propos. Pourquoi vous coupez, les gars? Parce qu'ils n'arrivent pas à se taire. Parce ce sont des militants politiques. Donc quand quelqu'un dit quelque chose qui va dans leur sens, ils se taisent. Ils sont pas pour la démocratie et le débat. Ils veulent juste mettre en avant leur militantisme et ils sont prêts à couper dès lors qu'il y a quelque chose qui leur convient pas. Donc, je répète et je termine. Vous faites la distinction. Et vous avez raison. Comme moi, je le fais. De la même manière que quelqu'un qui va voter pour Jadot, enfin, pour le programme politique de Jadot, il est pas forcément raciste, alors que Jadot a tenu des propos racistes. D'accord? De la même manière que quelqu'un qui soutient LFI n'est pas forcément quelqu'un qui se rebelle contre l'État ou qui est pour la violence en réunion. Pourtant, il accepte d'être représenté par des députés qui sont condamnés pour ça. Donc, je dis la même chose. Si vous avez le droit de distinguer entre l'idéologie et les individus, d'accord, qui eux peuvent faire des conneries au-delà du programme politique, moi j'ai ce même droit. Et c'est exactement ce que vous faites avec les musulmans. Quand quelqu'un vous dit je suis musulman et que vous distinguez ce musulman-là de l'idéologie islamique qui valide des dingueries. Mais là, vous faites la distinction entre l'idéologie et la personne. Eh ben, faites ça avec tout le monde. Et cette personne-là, malgré les dingueries qui sont attribuées à l'islam, il va pas se dire non musulman et il va pas cracher sur Mohammed. Pourtant, Mohammed a fait et a dit des dingueries. Et des dingueries qui légitiment encore, des dingueries qui légitiment encore des actes aujourd'hui. Bravo. Exactement. C'est une idéologie politique, l'islam. Après, c'est une fausse analogie, là. Parce que cette personne-là, elle a été endoctrinée depuis tout petit avec la peur de l'enfer, etc. Alors que toi, t'as fait ton choix en toute conscience. Arrête, William. Il est pas irresponsable de ses choix. Lui aussi. Dernière question, et c'est fini après. C'est pas une William, ce n'est pas une excuse ou une atténuation de la gravité. Toi, t'avais fait ton choix à l'époque. Mais celui qui moi, j'ai pas fait un tout petit, c'est moi, la différence, c'est que moi, mon idéologie, moi, je ne suis pas un délinquant, je suis pas un criminel, j'ai un casier vierge. C'est en grand, d'accord? Et je ne valide, moi, personnellement, aucune dinguerie. D'accord. Par contre, l'islam valide des milliards de dingueries. Et vous n'acceptez pas de faire de la même manière. Si je te dis que le représentant entre vous et LFI, vous faites la distinction entre vous et les députés ou le leader LFI mélenchoniste, faites la même chose avec tout le monde. D'accord, ben on va faire pareil. Affiche-moi en grand, s'il te plaît, singerie. Vite fait, ça va être très rapide. Vraiment, là, je peux pas faire plus. Bâton très rapide, ouais. Tu disais, oui, oh là là, il y a des gens, ils ont posté des photos, Thomas Porte, machin et tout. Si je te dis Zemmour, qui a eu une plainte, par exemple, pour apologie du terrorisme, en félicitant les terroristes islamistes, du coup, t'en penses quoi? Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand il juge respectable l'action des terroristes islamistes Zemmour et qu'il y a des plaintes qui sont lancées contre lui, etc., je suis désolé, là on n'est plus sur les députés, je sais pas quoi, qui postent une photo de soutien dans un truc de FPLP, machin et tout. Non. Là on est sur le leader du parti, qui porte les idées de ce parti, et qui effectivement lui aussi fait l'éloge des terroristes. Alors moi j'aurais tendance à te dire, oui, nettoie d'abord devant ta porte avant de vouloir condamner les gens de la LFI qui eux n'ont pas été condamnés à certains, et que effectivement là on n'est plus sur le petit député qui travaille pour LFI, là on est sur le leader, tu vois, on est sur Zemmour et le respect des terroristes. Plainte l'essayiste a été attaqué pour apologie du terrorisme après avoir eu une interview où il jugeait respectable l'action des terroristes islamiques. Il n'a pas été condamné
condamné, et deux, Bref, il n'a pas été condamné, et deux, Rima Rima Hassan Hassan, de couper la parole aussi. et deux, Rima Hassan, et aussi, donc maintenant tu peux te taire. Elle a été condamnée. Vous coupez tous Non. les deux. Est-ce qu'elle a été condamnée? Zemmour non plus Rima n'a pas Hassan été condamné pour ça. Non plus. Et d'ailleurs, voilà. tu es un menteur sur pas mal de choses. Par exemple, quand Rima Hassan se fait accuser d'être dans une manif où il y a effectivement des gens problématiques, quand elle y est toutes les semaines, elle ne peut pas choisir qui va être là-bas. Donc effectivement, on ne peut pas faire un procès d'intention. Si par exemple je vois Zemmour dans une manif et qu'à côté il y a un mec du GUD, et là je vais pas l'accuser d'être avec les mecs du GUD. Par contre, quand il les emploie pour faire leur service d'ordre, là j'ai le droit de les associer. Effectivement, quand Zemmour lui-même se fait épingler parce qu'il respecte les terroristes et leur engagement idéologique, ils vont au bout de leurs idées, là par contre je peux me permettre de dire oui, le porteur d'un programme et effectivement le leader politique n'a jamais été condamné pour ça. Tu milites, que tu le veuilles ou non. Oui, mais toi aussi tu milites. C'est pas la question en fait. C'est pas la question. Est-ce que LFI, le moindre des députés que t'as cité, a été condamné pour ça? Oui, non, mais donc je peux te dire la même chose. N'a pas été Ils ont condamné pas pour été ça. condamnés pour ça. Sors-moi une condamnation. Non, Zemmour n'a jamais été condamné. Zemmour n'a jamais été condamné pour apologie du terrorisme. Zemmour, 10 000 euros pour négation. Zemmour n'a jamais été condamné pour apologie du terrorisme. Tu es un menteur. Tu essayes de défendre corps et âme Zemmour. Zemmour n'a jamais été condamné pour apologie du terrorisme. De ce qui s'est passé sous le régime de Pétain. Arrête de mentir. Zemmour n'a jamais été condamné pour apologie du terrorisme. Condamné à 10 000 euros d'amende pour avoir reconnu que Philippe Pétain a sauvé des Juifs. Maintenant, je peux te Zemmour n'a jamais été condamné pour apologie du terrorisme. Qui faisait partie du GUD, qui est pour l'intifada de Paris à Gaza. Respire, ça va bien se passer. Il fait partie des Zouaves. Donc maintenant, William. Respire. Zemmour n'a jamais été condamné pour apologie du terrorisme. Respire un peu, William. Une seule condamnation pour antisémitisme. D'accord. Zemmour n'a jamais été condamné pour Ramène-moi une condamnation, Zemmour. Ouais, mais on peut répondre ou pas? Une seule. Ramène. Non. J'aimerais bien. Non. Je ne veux pas que tu me donnes ton avis. Tu n'as pas donné de source non plus. Ah bon? Non, tu n'as pas donné de source de condamnation. Tu n'as pas donné de source de condamnation de Zemmour pour apologie du terrorisme. Il n'y a rien qui est une source, ni même le Coran, William. T'es comme Zemmour. Je peux parler ou pas? Ouais. T'es comme le Zemmour que tu critiques, fasciste, qui laisse pas parler. C'est les seuls qui acceptent de débattre. Exactement. Les seuls qui acceptent de débattre, c'est plutôt lui et pas toi. Bon, bref. Il débat vachement. Oui, lui, il débat avec tout le monde. Alors, du coup, tu as parlé de condamnation de Zemmour. Celui qui est pas procédurier, c'est lui, celui qui met des procès, celui qui se prend des procès au cul par tout le monde, c'est lui, mais lui, il pourrait en mettre. Quand il s'est écrasé un œuf sur la tête. Je termine rapidement. Fais pas le fasciste. Quand il s'est fait écraser un œuf sur la tête, il transforme pas en fasciste. Espèce de menteur. Tu es un menteur pathologique. J'ai pas dit qu'il ne porte plainte contre personne. Par contre, maintenant, je ne t'ai pas dit qu'il ne peut pas. Condamné à LFI. Trouve-moi. Je ne t'ai pas dit qu'il ne peut pas porter plainte contre quelqu'un. Je t'ai dit qu'il n'est pas procédurier, c'est-à-dire qu'il fait pas des procès. Être procédurier, c'est porter plainte. Non, être procédurier, c'est quelqu'un qui fait. Bah, t'as dit tout à l'heure que c'était pas procédurier, c'est quelqu'un. Eh William, va falloir commencer à être raccord sur tes définitions. Être procédurier, c'est quelqu'un qui lance des procès. Être procédurier, ce n'est pas être quelqu'un. C'est maintenant. Ne réponds pas là, Dioclo, s'il te plaît. Les députés LFI ont été condamnés. Merci. Être procédurier, ce n'est pas être quelqu'un qui peut faire un procès à quelqu'un une fois pour telle ou telle raison. Être procédurier, c'est quelqu'un qui fait des procès à tout va. D'accord? Pour le moindre truc, qui fait un procès. Zemmour n'est pas procédurier, justement. Par contre, ceux qui lui collent des procès au cul toutes les semaines pour absolument qu'il ait des condamnations, si on avait fait ça avec tous les hommes politiques, chez LFI, il y en aurait bien plus des condamnations. Déjà, le peu de fois où ils passent au tribunal, ça les empêche pas d'être condamnés. Tu me parlais de l'apologie du terreau. Zemmour n'a jamais été condamné. Zemmour n'a jamais été condamné pour ça. Par contre, celle contre qui il y a des enquêtes pour apologie du terrorisme actuellement, en cours, celle qui a des enquêtes pour apologie du terreau en cours en ce moment, c'est Rima Hassan, députée LFI. Celle qui a des enquêtes actuellement en cours, celle qui a des enquêtes, William. Celle qui a des enquêtes actuellement. Zio, pour le coup, celle qui a des enquêtes. Depuis tout à l'heure. Celle qui a des enquêtes actuellement. Ah là, il va dire celle qui a des enquêtes, c'est Rima. Oui, celle qui a des enquêtes actuellement. Elle en est où cette enquête, William? Chut, 2 secondes. Celle qui a des enquêtes. Tu sais pas, en fait. Je peux pas parler là. Non, mais je sais pas, en fait. Celle qui a actuellement des enquêtes pour apologie du terrorisme. Elle en est où cette enquête? Laisse-le finir, ce close. Celle qui a des enquêtes actuellement pour apologie du terrorisme en cours, c'est Rima Hassan. D'accord? Zemmour n'a jamais été condamné pour apologie du terreau. Jamais. Par contre, celle qui a une enquête en cours, j'ai pas dit qu'elle était condamnée, c'est Rima Hassan. Celui qui s'affiche avec des terreaux, avec des membres d'une organisation de terreau, c'est Thomas Porte. Celui qui met et jamais il a été exclu de LFI pour ça.
D'accord? Parce que vous ne critiquez pas simplement des condamnations. Vous critiquez aussi des actes et des propos qui, pour vous, ne sont pas acceptables, mais qui n'ont pas été condamnés. Bah, faites-le aussi dans vos rangs. Mais vous ne le ferez pas parce que vous ferez comme tout le monde. Je distingue les individus du programme. Eh ben, je fais la même chose. Parce que si mon critère, ça doit être pour voter pour un programme politique, il faut que aucun membre du parti n'ait eu des casseroles, je vote pour personne. Ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Personne. C'est pas ça le critère en France. Ce n'est pas sur ce critère-là qu'on décide si on peut voter pour un parti ou pour un autre. C'est par rapport au programme politique pour la France. Excusez-moi, il y a une enquête sur typologie du terrorisme. Attends, Zio, s'il te plaît. Mets-le en grand, c'est ça. pas possible, Joclo, c'est pas possible. Ouais. On Alors, te montre, tu bonjour. descends, tu coupes quand même, en fait, tu comprends pas, c'est pas possible. Bonjour à vous. Bonjour, Alors moi pour le coup je suis sur le site du coup je suis sur plusieurs sites là, j'ai différentes sources. Pour le coup, attends 2 secondes. il y a effectivement Elle n'entend pas, je crois. 2 secondes, Ellie. pardon. William, ça c'est quoi que je voulais dire déjà? C'était ouais, en gros, ce qu'ils te reprochent, c'est que ok, bon, vous faites tous un peu du déshonneur par association, vous rejetez ça, ok. Mais sauf que ce qu'ils reprochent, c'est que là, celui-là qui est visé, c'est le chef du parti, c'est le général. Et dans l'autre côté, c'est des soldats. Tu parles du leader Mélenchon aussi, hein. Bah, mais C'est lui qui accepte, c'est Mélenchon qui est condamné, et c'est Mélenchon qui accepte aussi que dans ses rangs. Quoi, Mélenchon Déjà, Mélenchon a été condamné pour diffamation ou injure envers un journaliste et pour la prison avec sursis plus amende pour rébellion et pour avoir avoir refusé la perquisition, etc. Donc, comme il avait été. Ouais, mais ça c'est dérisoire, c'est pas. C'est pas dérisoire puisqu'il a été condamné à la prison avec sursis. Ce que Zemmour n'a jamais. Il a pas volé dans la caisse de l'État. Zemmour non plus. Bah Zemmour non plus. D'accord, mais je veux dire. Zemmour. Et les plaintes pour racisme, c'est pas. Non, c'est des délits d'opinion. Bah lui, c'est pas moins grave. Il a été condamné à des peines. Il a été condamné à des peines plus importantes, Mélenchon, que Zemmour. Tout singerie, Zemmour. Et surtout, je suis en train de terminer la réponse. C'est insupportable. Je termine la réponse. S'il te plaît, Joclo, laisse finir. C'est un manque de respect incroyable, en fait. Zio, fais confiance aux On autres. tolère depuis tout à l'heure, mais c'est relou, je te jure. Donc, ce que je te dis, c'est que, c'est le leader mélenchoniste aujourd'hui qui accepte aussi d'avoir dans ses rangs que son parti et ses idées et son programme soient représentés par des gens qui ont été condamnés pour violence en réunion, qui sont fichés S, qui ont été condamnés pour violence conjugale, qui ont été condamnés pour violence sur fonctionnaires devant des mineurs, qui sont pris dans des affaires de drogue, de trafic même avec des mineurs, qui soutiennent des appels à l'intifada en plein Paris, sachant que le mec qui a fait l'appel à l'intifada sachant que le mec qui a été condamné pour appel à l'intifada a lui été condamné par la justice, le mec qui a appelé à ça, il a été condamné. Donc Mélenchon, c'est lui qui accepte que son parti soit aujourd'hui représenté par des gens qui sont qui s'affichent avec des terreaux, avec des membres d'un groupe terroriste. C'est lui qui accepte tout ça, donc il est responsable quand même de ce qu'il accepte ou pas. Il aurait pu, comme il l'a fait, il aurait pu, comme il l'a fait avec d'autres, il aurait pu, comme il l'a fait avec d'autres membres du parti à l'ancienne, les exclure ou mettre en place une procédure d'exclusion. Il ne l'a pas fait. Ils sont toujours députés, ils représentent toujours la France insoumise. Ça, c'est Mélenchon qui l'accepte. En gros, c'est pas un argument valable. Tout le monde a des dossiers sales. On peut pas utiliser cet argument, quoi, de condamnation, de. C'est exactement ce que je dis, Singerie. Oui. Moi, je dis que je distingue le programme politique des individus, tout simplement. D'accord. Juste afficher ça en grand, Singerie, s'il te plaît. Et Non mais Zio, laisse les autres. je te demande juste à afficher l'image. Calme-toi. Juste pour préciser. Non, Zemmour a aussi eu une enquête pour apologie du terrorisme, c'est tout. Aujourd'hui, quand on prend les faits, je suis désolé, Zio, mais il y a effectivement. Je vais vous donner la parole après. C'est d'abord Guerchi, elle était là, elle est redescendue, mais elle est là depuis 1 heure. Guerchi, tu voulais intervenir? T'es là ou pas, Guerchi? Guerchi, c'est à toi. Ah ouais, on m'entend. Guerchi, t'es pas là? Bah, s'il est pas là, tu peux prendre la parole en attendant, Elni. Vas-y. Je t'ai mis en long. Activé. Pour le coup, là, depuis tout à l'heure, ouais, il y a beaucoup d'arguments fallacieux. C'est des arguments qui vont paraître logiques, mais qui en réalité vont pas faire avancer le débat. Il y a une opposition, on se renvoie la balle depuis un petit moment. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. On a validé
collectivement que effectivement il y avait des cons partout qui faisaient des erreurs. Mais est-ce que finalement pour moi on traite pas le sujet. Oui, il y a des condamnations. Pour le coup, si on relate et qu'on va chercher factuellement, oui, il va avoir des condamnations. Zemmour a été condamné, il a fait appel, il a été recondamné. Pour le coup, oui, Mélenchon pour rébellion et pour propos diffamatoires. Oui, en fait, partout, il va avoir des schémas comme ça. Mais aujourd'hui, là, dans le débat, est-ce que vous questionnez l'idéologie ou est-ce que du coup, on reprend le schéma habituel des médias à en fait critiquer les personnes? Peut-être que le débat est juste pas bien centré. Tout à fait d'accord avec toi, Aîné. C'est-à-dire que... Pour ça, je te dis, fais confiance. Non, mais c'est pour ça que je pourrais parler des idées, mais comme William a voulu faire la liste des gens qui te servent. C'est toi qui l'as gardé. Rima Hassan avait une enquête ouverte sur elle, alors qu'on ne sait pas quel est le résultat de l'enquête. Comme, Non, mais elle est en cours, on a dit, on n'a pas dit qu'il y avait un résultat. Est-ce que c'est à toi de parler? Non, je peux au moins répondre. Non, mais je vais parler depuis tout à l'heure, donc merci. Quand tu parles, Donc, du coup, quand Zemmour, lui aussi, c'est pas ton a une tour. enquête ouverte Donc, quand on te sert des casiers judiciaires comme argument, forcément, c'est la même chose pour montrer que c'est la même chose. À William Louis, qui lui prétend que Rima Hassan, du coup, soutient des terroristes sans preuve et sans condamnation. Merci, Aîné, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est l'argumentaire de William Louis qui a la rhétorique de CNews en disant, voilà, et les filles, comparé à nous, depuis il y a des tout à l'heure, tu terroristes. fais en permanence Et je suis d'accord. des attaques à la personne c'est et pour tu ça. te rends pas compte. Je te jure, tu te rends pas compte, Zio. Je suis Et en fait, obligé de démontrer qu'il ment, en fait. Parce que ce qu'il veut cacher, c'est pas ce qu'il veut cacher. Est-ce que je peux te répondre? Laisse-moi please. Non, franchement, parce que juste c'est con, parce que t'es pas con, t'amènes plein d'arguments qui sont des preuves, des factuels. Cependant, la posture. C'est pas pour rien que j'amène des preuves. Oui, mais la posture. Pourquoi j'amène des preuves, à ton avis, Aîné? Parce qu'il pour appuyer tes propos, sauf que voilà, la posture est dissonante. En fait, tu viens opposer, tu crées un antagonisme. Comment tu veux faire réfléchir les gens sur cette posture? Je sais pas. Mais ça, c'est une question d'antagonisme. Regarde, hyper intéressant, mais intéressant, William. Tu ne l'aides pas à réfléchir. Je suis d'accord, mais en fait, je ne peux pas faire réfléchir un militant reconquête. Tout ce que je peux faire, c'est l'affronter sur le terrain des idées qu'il expose. C'est-à-dire, William expose des idées, j'essaye de rétorquer avec ce qu'il en est dans les faits. William, oui, par exemple, il va pas t'amener de sources. Même si mes sources, c'est des journaux qui relatent les faits, etc., au moins, il y a une base. William Louis ne fait que des affirmations sans preuve. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer que si lui fait ses affirmations en accusant un parti, alors dans ce cas-là, il ferait mieux de faire le ménage devant sa porte au lieu d'accuser les autres, alors qu'il y a de quoi faire chez lui aussi. Et ce qui est intéressant, pourquoi les tu premiers qui utilisent, attends la fin, les premiers qui utilisent, il n'y a pas de fin avec donc du coup, je terminerai là-dessus. Là où tu as pas tort. Les premiers qui utilisent, on aurait mieux fait de continuer à parler des idées, mais comme effectivement, William Louis, dès qu'on commence à parler de son militantisme politique, les premiers qui utilisent, se sont obligés d'attaquer les gens qui travaillent. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas ce que je fais. Non, attends 2 secondes. Ce n'est pas ce que je fais. Justement, les militants reconquêtes et surtout ses représentants, il y a des gens très problématiques qui ont eu des condamnations. Celui qui ment ici, coupant la parole tout le temps, même actuellement alors qu'il voit. Mais il se répète en permanence là, il se répète. Mais t'écoutes pas. Celui qui, ce n'est pas ce que j'ai fait. Tu mens. Vous écoutez pas en fait. J'ai le droit de dire ce que je veux. Non mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi je suis pas celui. Quand je te disais que tu mentais, que je voulais te couper, tu m'as interdit. Moi je ne suis pas celui. Donc moi je te descends pas. Et le respect et comment dire la décence que tu exiges des autres. Moi je ne suis pas celui. Moi je ne suis pas celui. Terminer la singerie au lieu qu'il me coupe en disant que je mens. Moi je ne suis pas celui. Moi je ne suis pas celui. Je suis pas modérateur, je peux pas le virer. Je ne suis pas celui qui. Donc en gros, pour terminer, voilà, comme je te disais, Elné, j'aurais. Je ne suis pas celui qui pour. C'est irrespectueux. Je ne suis pas celui qui, quand il veut critiquer un parti. Continue de parler en fait. Terminer mon propos avec Elné, on échangeait. Je ne suis pas celui qui, quand il veut critiquer. C'est moi qui décide. Terminé. Oui. Je ne suis pas celui qui, quand il veut critiquer un parti politique, sort le casier judiciaire. Je le fais en réponse à ce que tu fais et que tout le monde fait dès lors qu'on veut critiquer. On la rediff, William. Dès lors, oui, non, c'est pas ce que je fais. C'est pas moi qui commence par ça. C'est quand tu viens sur le terrain du judiciaire en disant un tel. Donc si finalement tu soutiens le programme d'un homme qui a eu telle condamnation, c'est que finalement t'es peut-être proche de ses idées. Est-ce que du coup et j'ai répondu, mais c'est pas ton temps de parole. Et j'ai répondu à ça. Et j'ai répondu. La définition que t'as apportée, William. Et par rapport à la définition que j'ai apportée. Par rapport à la définition que j'ai apportée. Par rapport à la définition que j'ai apportée, des gens qui ont tenu des propos. Et du coup, t'as admis que oui. Des gens qui ont tenu des propos racistes. Excuse-moi. Attends, je termine ma phrase. Attends 2 secondes.
Non, j'attends pas. Vas-y, Par Guerti, rapport à ouais, des c'est vrai gens, que- Ah, Guerti, t'es de retour. Par rapport à Je donne des la parole gens- après, Guerti. par rapport à des gens, à la définition que j'ai apportée, des gens qui ont tenu des propos racistes, il y en a partout. Et chez William, Reconquête, je peux te couper, William, ou pas? Je peux te couper? et chez RN, et chez Mélenchon, et chez tout le monde. Je peux te couper. Ouais, merci, Ouais, William. excuse-moi. Attends, ouais, vite fait, attends, Guerti, ouais, 2 secondes. singerie. Attends, 2 secondes, Guerti, s'il te plaît. Je voulais juste... parce que je Bon, suis qu'est-ce en qu'il y a? train de Dis-moi, faire vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Guerti? Ok, C'est rapide. non, vite fait, c'était pour... Ouais, Ah, c'est c'est pour une rapide, intervention c'est et tout. Bah, attends, 2 secondes, s'il te plaît. C'est par rapport à William. Tu penses pas que de dire oui, lorsqu'on accuse, Zemmour d'être condamné, et de dire, ouais, bah, regarde, dans ton parti, ils sont condamnés, c'est pas le sophisme de la double faute? Je le fais pas pour dire, pour utiliser ça comme un sophisme ou quoi, ok, c'est pas un argument pour moi. C'est juste pour dire la logique que tu as avec moi en voulant m'affilier à des gens par leur casier judiciaire ou par leurs propos. Plus pas. C'est pas pour justifier ma position, c'est pour montrer que la logique qu'ils m'appliquent, il faudrait qu'ils s'appliquent à eux-mêmes, parce que eux aussi acceptent d'être représentés par des gens. En fait, il y a que des brigands, en fait, ils sont tous... Mais c'est ce que, bien sûr. Attends, c'est pour ça que je dis depuis le début. Moi, quand je soutiens un programme politique, je n'ai pas l'espoir de. Donc on peut soutenir personne, en fait, vu que c'est tous des brigands. Attends, justement, je te réponds à ça. Personne. Attends, je te réponds. Personne, William. Attends 2 secondes, je te réponds, c'est très intéressant. Depuis le début, je dis, moi, je suis pas dans la quête de la recherche d'un prophète, d'un messager, d'un ange, de quelqu'un qui dit jamais de conneries, qui n'en fera jamais. Ça n'existe pas. Donc c'est pas mon critère quand je soutiens un programme politique, c'est pas est-ce que le mec il a fait des conneries il y en a dans tous les partis. Mon critère est est-ce que le programme va dans le bon sens selon moi ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est en accord plus ou moins avec mes idées ou pas? Parce que si le critère doit être est-ce que les gens qui sont à la tête de tel ou tel parti, de tel ou tel programme, ce sont des gens chez qui il y a des casseroles, mais t'en as partout. Le premier président socialiste de la 5e République, c'est un mec qui a été décoré de la Francis par Pétain. D'accord? Le parti communiste... Attends, non mais quand je dis ça date, quand je t'ai cité... Après c'est toi, Guerti, après c'est toi. Quand je t'ai cité LFI, Thomas Porte, ça date pas, ça c'était il y a quelques semaines. Donc il y a des trucs qui datent, des trucs qui datent pas. Mais quand on critique, soi-disant entre guillemets ce qu'on appelle... Tiens, allô, donne ça, vas-y. Quand on critique soi-disant ce qu'on appelle l'extrême droite, les gens qui critiquent, ils n'hésitent pas à revenir aux origines, il y a 70 ans, il y a machin, il y a truc. Donc soit on le fait avec tout le monde, soit avec personne, mais que je regarde dans le passé, ou quand je regarde dans le présent, quand t'as LFI, quand t'as les socialistes qui décident de faire front commun avec des partis comme le NPA. Le NPA qui déclare que le 7 octobre, on soutient tous les Palestiniens juste après le 7 octobre et même le lendemain. Et même le lendemain encore. Et ils ont toujours assumé, ils n'ont jamais renié. Ils n'ont jamais décidé de considérer ce 7 octobre comme une attaque terreau. Et on accepte chez les socialistes et on accepte chez les mélenchonistes, on accepte de s'affilier avec eux. Donc on va faire on va faire le sophisme du déshonneur par association. Les LR, ils veulent bien s'affilier à Reconquête. C'est ce que je dis. Voilà, quoi. C'est ce que je dis. Non, on s'en fout pas la pas. question, William. Je termine. On ne s'en fout pas. Si, non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai toujours. C'est Guerti, Je suis désolée, je sais que t'es... J'ai une phrase et je termine. Moi, j'ai toujours fait la distinction entre les idéologies Non, et mais je fais la même distinction. Et je fais la même distinction. Attends 2 secondes, je termine ma phrase. J'en ai une phrase et je termine. Laisse-le terminer sa phrase. Une phrase, bordel, soyez pas. J'ai toujours distingué l'idéologie des individus dans ma critique de l'islam ou dans ma critique politique. Quand j'expose le CV des mélenchonistes et des LFistes, c'est parce que toujours on me ramène au casier de tel ou de tel. Moi, je ne suis pas ceux qui ont un casier, moi j'en ai pas. Mais si vous voulez aller sur ce terrain-là, on va aller sur ce terrain-là avec tous les partis. C'est tout ce que je dis. À la base, on parlait de racisme, William. Je te demandais c'est toi qui es venu sur le terrain judiciaire. au racisme que tu définissais à la base. Je te demandais pas le parti, je t'ai pas dit... Non, celui qui a commencé avec le casier judiciaire, c'est toi. Toi qui n'es pas en vrille. Non, mais oui, c'est toi. Ça. Eh ben, comme chez toi, chez les mélenchonistes, t'as des condamnés aussi. William, 2 secondes, laisse-moi te répondre calmement, et après je laisse parler Guerti. Je te réponds vraiment calmement. C'est juste pour te dire que, à la base du débat, je parle de ça, et je te dis, du coup, moi, ça me fait penser à Zemmour, parce qu'on parlait de ton militantisme, on parlait de par rapport à Zemmour. C'est tout. Non, mais c'est tout. Je lui rappelle ça. C'est à la base, je ne parlais pas des militants. Vas-y, Guerti.
Voilà, je voulais juste dire ça. Sache que c'est parce que j'ai plus de... Non, en fait. Oui, pas de souci. Vas-y, ouais. Dans les choses, c'est dommage parce qu'en fait, dans les torts qu'il impute, que William, je vais me faire un peu l'avocate du diable. Dans les torts qu'il impute à la LFI, il parle de la fiche S de Raphaël Arnaud. La fiche S, on rappelle, c'est pas une condamnation. C'est pas une condamnation. Et il y a différents degrés de fiche S. C'est des notes émises par la DGSI. Donc elles n'ont pas du tout le même poids qu'une condamnation. Ça se trouve, vous êtes fichier S et vous ne le savez pas. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, non, t'as dit qu'il avait une fiche S, mais t'as pas expliqué j'ai pas mis sur le même plan. Non, mais c'est... Oui, mais non, t'as dit, non, William, attends, s'il te plaît, parce que je t'ai pas interrompu. Tu as parlé des condamnations et tu as mis au milieu de ces condamnations, tu as parlé des condamnations et au milieu de ces condamnations, tu as parlé de la fiche S, comme si c'était équivalent. Non, ça c'est toi qui surinterprètes, c'est pas ce que j'ai dit. J'aime pas du tout. Bah, les gens, si tu savais le nombre de personnes qui pensent qu'une fiche S c'est une condamnation, et toi en faisant ça, tu laisses penser aux gens qu'une fiche S c'est comme une condamnation. Si, t'as dit, là tu interprètes mes propos. Violence, condamnation pour violence. Oui. J'interprète pas, je dis comment tu l'as cité. Tu as parlé de condamnation. Je l'ai cité, mais moi je l'ai pas dit que c'était pareil. Laisse-la finir, William, s'il te plaît. Laisse-la finir. Tu n'as pas dit que c'est pareil, mais tu l'as cité au milieu des condamnations comme si ça avait le même poids. Voilà, point. Deuxième chose, non, la vraie question, en réalité, la véritable question, c'est de savoir, par exemple, de demander à William Louis, au vu des condamnations de Zemmour, est-ce que tu penses que c'est encore légitime qu'il incarne le parti Reconquête? Est-ce qu'il devrait pas passer? Alors oui, on sait, il y a des condamnés partout. Maintenant, la question elle est aussi de se poser, est-ce que toutes les condamnations se valent? Est-ce que le fait de voler 1 kilo de banane et d'être condamné pour appel à la haine, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose, on est d'accord, je pense. Est-ce que toi, par exemple, tu penses qu'il est encore légitime d'incarner le programme de Reconquête? Ou peut-être qu'il devrait passer la main à quelqu'un qui n'est pas condamné, comme notamment Sarah Knafo. Est-ce que tu penses qu'il est encore légitime? Alors, je te réponds rapidement sur le premier point. Je te laisse répondre. Merci. Ouais. J'ai 2% si ça coupe, je suis désolé. Sur le premier point, déjà, si je les ai mis ensemble, alors peut-être ça a été mal interprété, je peux en convenir, mais c'était pas pour dire c'est la même chose. Évidemment qu'une fiche S n'est pas la même chose qu'une condamnation, mais par contre, je l'ai fait pour une raison simple. C'est que ceux qui critiquent Zemmour mettent tout dans le tas. Ils mettent et les condamnations et des propos que eux jugent problématique sans qu'il n'ait été condamné pour ça, comme l'a fait Zioclo tout à l'heure quand il dit oui, il y a dans son service d'ordre des gens qui ont frappé je parle s'il te plaît, je parle, j'ai que 2%, laisse-moi terminer. T'as coupé pareil, s'il te plaît. Des gens, il y a eu dans son service d'ordre des gens qui ont été condamnés, des gens qui ont frappé des manifestants, machin truc. Quand on dit ça, il a mis ça sur le dos de Zemmour. Zemmour n'a pas été condamné pour ça. La justice n'a pas reconnu que Zemmour. Tu peux te taire, s'il te plaît. Des trucs qui n'ont rien à voir. Oui, j'explique justement. J'ai fait la même connerie que toi et je t'ai montré qu'en fait t'avais tort. Putain, j'explique que c'est pour. J'explique que c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que de la même manière que quand vous mettez, tout condamnation ou pas condamnation sur le dos de quelqu'un, on peut faire la même chose avec les gens de votre parti en mettant à la fois des condamnations et des choses qu'on peut considérer comme problématiques, même si effectivement c'est pas une condamnation. Après, j'en conviens avec toi, Guerti, que dans la formulation, on pouvait considérer que je mettais ça sur le même plan, c'est pas ce que je fais, je le précise. Je sais que tu sais, moi William, je sais que tu sais qu'une fiche S n'est pas une condamnation, mais c'est important de le dire par souci d'honnêteté. Je suis pas éléphiste, tu le sais. Non, mais même si tu l'étais. J'aime pas du tout Raphaël Arnaud. Oui, non, mais je veux dire, c'est important de mais t'as tout à fait raison. Oui, t'as tout à fait raison. Même si t'étais éléphiste, t'aurais raison quand même là-dessus. C'est pas la même chose. Mais j'explique pourquoi je l'ai fait. Mais effectivement, je précise, si toutefois c'était pas clair, que je ne mets pas les deux sur le même plan. Ça, c'est comme ça, c'est fait. Ensuite, sur la légitimité, oui, moi je suis plutôt knafoïste, pour reprendre le terme zémouriste. Je préfère l'approche, le discours et la manière de présenter les choses de Sarah Knafo à Zemmour, que je trouve, certes, je trouve qu'il est sincère, mais par contre, je trouve qu'il est parfois et souvent excessif et que ça dessert plus que ça ne sert. En tout cas, c'est mon analyse. Ouais. Et je suis beaucoup plus pour, par exemple, une candidature de Sarah Knafo que pour une candidature de Zemmour. Mais maintenant, ma philosophie... C'est plus légitime pour incarner les idées de en tout cas, mais pas au vu des condamnations. Enfin, oui, pas à cause des condamnations. Oui, moi je pense qu'elle présente mieux, qu'elle est déjà elle est brillante, elle est intelligente, etc. Mais je pense qu'elle apporte des nuances et qu'elle apporte une pédagogie qui me ressemble plus que Zemmour, qui des fois rentre dedans et des fois il va être excessif et des fois même plusieurs fois je me vois en train de dire putain pourquoi il ferme pas sa gueule des fois là-dessus.
Pourquoi il dit ça? Et c'est pas utile pour défendre telle idée de dire ce qu'il dit là. Donc j'ai pas de problème, et ça fait des années que je le dis. Hein. Je suis pas quelqu'un qui est un fanatique d'Éric Zemmour. Maintenant, mon approche politique a toujours été de dire, je distingue l'individu qui a ses qualités et ses défauts comme partout, du programme politique. C'est tout. Mais maintenant, pour ta question, oui, je suis, à titre personnel, je suis plus pour une candidature de Knafo que de Zemmour. Voilà. J'ai 1%, je suis désolé si ça coupe. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour ta réponse. Bonjour. Ça fait longtemps. Bonjour, John. Bonjour Bertie. Bonjour Zio. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Ouais, je te vois passer parfois. Ouais, toujours là, lui. C'est le clivage entre les cathos de droite et les live chrétien, John. Ouais, oui, c'est le combat. De Jésus. Non, on va pas parler de Jésus, Non, c'est le combat éternel entre les droitards. Enfin, les faux droitards. Moi, ce que je dis, mettre des faux droitards, des personnes de gauche qui se sont simplement réveillées quant à l'effet migratoire et qui se sont sentis de droite, mais c'est pas ils n'ont pas beaucoup de valeur de droite, on va dire ça comme ça. C'est des gauchistes racistes, en fait, c'est ça? Ouais, exactement, on peut dire ça comme ça. Mais je défends Alex Perf quand même contre votre dogmatisme royaliste. Mais bon, mais vas-y, laisse-le s'exprimer. Non mais moi je vais pas faire le programme je vais pas faire ma prêche ou quoi. Enfin voilà, je simplement pour rebondir. Toi, Zemmour, tu le considères pas raciste, Zemmour, pour rien vous cacher, moi alors tu vois, je vais vraiment être sincère, j'ai voté pour Zemmour au premier tour dernière présidentielle. Voilà. Mais je n'ai pas acheté son dernier livre et j'achèterai plus ses livres. Et après c'est personnel, hein, c'est personnel. Et Marine Le Pen au deuxième tour pour contrer effectivement Monsieur Macron. Mais je dis ça en tant que royaliste parce qu'effectivement je préfère voter pour le moins pire plutôt que de me décharger de toute forme de responsabilité au niveau du suffrage pour éviter le pire. Hein, mais bon, le mieux pour moi ce serait évidemment de renverser le système et que la République ne soit plus et qu'on restaure la France royale et éternelle. Ce serait le mieux. Ouais. T'as dit que tu n'achetais pas les livres de qui? J'ai pas entendu. Le dernier livre de Zemmour, la messe est dite. Enfin, la messe n'est pas dite. Concept judéo-chrétien. Enfin. Oui, d'accord. Non, mais attends, il a bien expliqué que pour lui. J'aime pas, mais qu'ils le mettent autant en avant. En fait, qu'ils le mettent autant en avant comme quelque. Ouais. Tu l'as lu pas, lire le livre, son dernier livre. Oui, je l'ai acheté même. Mais il ne met pas en avant. Il coûte pas cher. Je pourrais le prendre à la limite. Il coûte pas cher. Non, mais il ne met pas en avant du tout le judéo-christianisme. Hein. Il dit que la France est de tradition, culture, etc. Il dit qu'elle est catholique et il est hors de question de dire que elle serait juive ou que sais-je. Hein. C'est pas sur le plan historique. Ce qui a façonné grandement l'histoire de France, pour lui, c'est clair, net et précis, c'est le catholicisme. C'est même pas le christianisme en général. Oui, c'est bien. Oui, c'est pour ça qu'à l'époque j'avais voté pour lui aussi. Enfin voilà, mais après c'est juste peut-être le titre peut être un peu scabreux, ou en tout cas récupéré par certains courants. Enfin, je veux dire bon, peut-être une maladresse, mais en tout cas voilà. Oui, dans le fond, effectivement, je le pense sincère. Je suis d'accord avec toi, William, sur tous ces combats idéologiques. À chaque fois qu'il prend la parole, on voit vraiment qu'il porte la France chevillée au corps et qu'il fait pas semblant, ça c'est vrai. Mais bon, il peut y avoir quelques maladresses de temps en temps, mais peu importe. Moi, j'ai rien en soi contre lui. Je suis pas pour que la République puisse continuer ainsi, et je préfère qu'on passe à autre chose au lieu d'une 6e République comme la rêve Zioclo, qu'on restaure la France royale et catholique. Voilà, tout simplement. Donc t'es contre la République et tu es pour le retour du roi, quoi. Et donc de la domination de Jésus sur terre et sur la France, quelque part, William. John, pardon. Oui. Est-ce que là, franchement, ça vaut le coup de partir? Non, enfin, c'est... Regarde, Zioclo, je vais te poser une question. Est-ce que toi, Zioclo, tu serais... Attendez, les gars, une question pour Zioclo. Est-ce que toi, tu serais pour que dans la Constitution, on insère le fait que la religion officielle de la France historique, c'est le catholicisme? Jamais de la vie. Ah, tu vois, donc déjà, il y a un problème. Déjà le christianisme qui a construit la France, hein, je veux dire, à l'époque, c'était d'autres choses. Il y avait les païens, machin et tout. Et effectivement, sur l'histoire récente, on pourrait dire ça, mais ça veut tout et rien dire, parce qu'après, il y a la Révolution, il y a plusieurs périodes de l'histoire. Donc, on peut reconnaître dans l'histoire, dans le roman national, si tu veux, que oui,
la France a été considérée comme catholique, mais je vois pas l'intérêt d'inscrire dans quoi que ce soit que c'est l'héritage, que c'est très important. Enfin, la majorité des gens ne sont pas croyants, ou en tous les cas ne sont pas croyants d'une religion. Ouais, mais on parle de la France, hein, vieux Clos, on parle même pas des gens. Oui, En fait, la France, elle a une identité aussi qui est historiquement cultuelle. Et son culte, c'est le catholicisme, en fait. Si tu regardes, au milieu de chaque village, il y a des clochers, le calendrier chrétien. J'ai discuté avec William Louis sur ça. Regarde les fêtes de Noël. là-dessus. Ils sont d'accord. C'est grâce au catholicisme. Enfin, mais non, mais c'est la réalité de la France. Oui, en fait. William. d'accord. Ouais, mais pas pour le Pour le catholicisme. pour le retour du roi. Je pense pas qu'il soit pour Ah, mais ça. non, mais le retour du roi, ça veut pas dire qu'on va vous obliger à aller à la messe, ou qu'on va vous imposer des dogmes religieux, en fait, à respecter, les gars. En fait, vous fantasmez une vision, en fait, que moi, j'ai pas du tout évoquée, en fait. On va pas revenir à la monarchie parce qu'il y a aucun intérêt à ça. On va pas considérer que Louis XX, il est légitime à diriger la France parce que c'est le représentant de Dieu sur terre. En fait, c'est du délire, ça. C'est comme si tu me disais, est-ce que tu trouves légitime Non, que le lieutenant, l'islam soit la religion d'État? C'est le lieutenant du Christ sur terre, pas le représentant. C'est aussi con. Mais c'est un titre, c'est un titre élogieux. C'est son lieutenant. Ça ne joue pas sur la politique. Même ça ne joue pas sur la politique. En fait, il y a Si je toujours te une présente mon lieutenant, John, si je te présente mon lieutenant, on est d'accord qu'il me représente. Donc, il est l'incarnation de moi qui l'envoie. Donc, non, mais c'est un titre honorifique, donc, c'est un émissaire de Dieu. T'as pas compris. On est sous la tutelle de l'Église. Là où tu te trompes. Non, c'est un titre honorifique. En fait, il y a toujours une distinction entre le temporel et l'intemporel. Jamais de la vie, l'Église, en fait, va prendre, en fait, les devants si jamais la France redevient royale pour diriger la France avec des ministres, que sais-je, archevêques, des cardinaux, en fait, qui vont prendre les rênes de la France. Non, ça se passera pas comme ça, en fait. En fait, on dit juste simplement qu'on va restructurer le système, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'Assemblée nationale, il y aura plus de Sénat, il y aura des parlements provinciaux. Non, attends, il y aura des parlements provinciaux, il y aura des conseils royaux, et il y aura de la démocratie directe, avec un État décentralisé, où les gens pourront voter leurs propres lois dans des petites assemblées de corporations, etc. Ça sera un peu comme à la Suisse, tu vois, où effectivement, les gens pourront respirer et moins être contrôlés comme ça par une hydre. Quel décisionnaire posséderait le pouvoir, du coup? Est-ce qu'il peut contrer une validation d'une démocratie directe? Oui, bah bien sûr, et qu'il y a des garde-fous, qu'il y a des contre-pouvoirs. Même le roi, pour vous dire, peut être redestitué si jamais il est complètement fou ou que il se passe des choses graves et qu'il peut plus gérer le pays. Ça peut repasser à la branche cadette avec des votes, etc. Enfin, voilà, bien sûr que tout sera fait. Qui valide les principes primordiaux du coup de défense du peuple? Bah, c'est les conseils royaux, les conseils du roi, le roi. Je rappelle que la Ve République, elle est forgée sur un modèle exécutif fort, sur un modèle de représentation. qui est inspiré de la monarchie, hein, les gars, la Ve République. Si tu tombes sur un roi comme Macron ou comme un mauvais président et tu l'as à vie, c'est la merde.